Bonjour. Et au moment où où je lance la vidéo, le rayon de soleil tombe pile sur mon visage. Petit clin d'œil de la vie. Euh, Deuxième plus petit clin d'œil, parce que je vous montrerai certainement à la fin de la vidéo où je me suis installée. Donc, vous voyez un peu des branches là autour de moi, mais en fait, je suis passée à côté de cet espace et en plus le rayon de soleil tombait pile dessus et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un signe. Que c'était clair que c'était ici que j'avais besoin de m'installer aujourd'hui pour, euh, pour enregistrer une méditation. Donc aujourd'hui, on est le 5 novembre, c'est la pleine lune. J'ai pris le temps de recevoir un soin magnifique ce matin d'une personne que je suis et ça fait quelques jours déjà que je sens que je vais enregistrer quelque chose aujourd'hui, mais j'arrivais pas à savoir si ça allait être pour la pleine lune ou pour plus tard. Et je sens que ce sera plus pour le 11. Donc vous aurez certainement cette capture pour le 11 novembre, qui est aussi une date clé quand même pour cette période. Et je sais pas exactement ce que je vais faire, ce qui va se passer. Alors je suis dans le flou total. Autant dire j'ai mon mental qui panique un peu intérieurement. Mais là, tous les voyants étaient ouverts pour me lancer. Donc, je vais vous inviter à vous installer de manière confortable, assis ou allongé, dans un espace où vous savez que vous ne serez pas perturbé, dérangé. Vous pouvez aussi vous mettre en pleine nature. Il n'y a rien de tel que d'être au contact direct avec les éléments et avec les chants des oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendrez, moi je les entends. Ils sont quand même discrets, mais je sens pour cette période de cultiver, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Instagram, de cultiver en tout cas notre lumière intérieure. Donc c'est le cas tous les ans, mais je sais pas, je sens que c'est un petit peu différent quand même cette année. Et je trouve pas forcément les mots pour l'exprimer. En tout cas, déjà ce début d'automne, dans mon expérience en tout cas là, de ce qui s'est passé pour le mois d'octobre et autres, d'habitude, c'est très inconfortable pour moi. Et cette année c'était différent. J'ai comme, je sais pas, c'est comme si j'avais mis d'autres lunettes et qui m'ont permis de percevoir cette entrée dans l'automne de manière plus positive. Et là, le Samhain, pareil, ça a été beaucoup plus doux que d'habitude. J'ai eu des super cadeaux de mes guides, de mes ancêtres. Et la semaine dernière, et ce début de semaine, c'était fin de semaine dernière, et là, ce début de semaine, donc le passage là, à partir du 1er novembre, ça a été compliqué. Et, et j'ai vraiment cet appel de, plutôt que de faire comme j'ai l'habitude de faire, peut-être c'est votre cas également, de venir me réconcilier avec cette saison, avec ce passage en fait où on entre vers l'hiver, vers le froid, et jusqu'à maintenant tout mon système se contractait et je finissais par faire un peu l'ours qui va dans sa grotte, dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup aller dans la nature, j'aime beaucoup être au contact de l'air frais, des différents éléments, et je me l'autorisais que quand il faisait beau. Que quand, selon mes critères d'humaine, c'était ok. Et surtout, surtout selon la température extérieure. Et
je sens qu'on est appelé de manière un peu plus collective que juste de mon expérience et c'est pour ça que je me permets de vous le partager. Que ce réapprentissage à aimer chaque saison. Alors, ça veut pas dire de changer totalement de... Voilà, si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un qui a toujours eu du mal avec cette saison et à rentrer dans l'hiver, c'est sûr que ça va pas changer du jour au lendemain. Cependant, mes guides m'ont rappelé que toute transition peut se faire dans la douceur ou la violence, que c'est à nouveau une question de choix, que l'on peut choisir de poser des pas petit à petit, de se pousser un petit peu, mais pas être dans la violence et le forcing complet. Ce qui fait qu'hier, par exemple, je sentais que ça pourrait être bien que j'aille dehors et que je prenne l'air. Et sauf que, bah en tout cas, mon système, mon mental a trouvé tout un tas de choses à créer, à imaginer, comme tâches à faire, comme travail à réaliser, comme personne à contacter, etc., etc., pour me distraire en tout cas de cet élan du cœur. Par contre, c'était beaucoup plus clair qu'aujourd'hui, et c'était comme acté à l'intérieur de moi, où je me suis dit, demain, même s'il fait moche, je sais que si je sors pas et que je prends pas ce temps pour respirer, pour revenir au contact du rythme de la nature et sortir un peu de cette exigence de mon mental hérité clairement de mon apprentissage, mon éducation et celui de la société aussi, donc nous sommes quand même nombreux dans ce cas, de sortir du contentement de moi-même que lorsque je produis quelque chose, et surtout que lorsque je produis beaucoup. Même si au fur et à mesure de mon process de l'ordre spirituel, si on peut dire, ou en tout cas de tout ce que j'ai mis en place pour prendre soin de moi et accueillir de plus en plus la personne que je suis avec le rythme auquel j'ai besoin. C'est comme si j'avais juste décalé le curseur, donc ça fait partie du process, hein. J'ai décalé le curseur de l'extrême exigence à non mais c'est bon, je peux me lâcher un peu la grappe et je peux m'autoriser des temps de repos, de ressourcement, de respiration. Ce qui est venu fortement hier me déclencher et qui apparemment peut être intéressant de partager aujourd'hui avec vous, c'est que c'est un aller-retour régulier à faire. C'est-à-dire que même si personnellement j'ai décalé le curseur qui me laisse plus de place pour exister, pour simplement être moi-même, j'ai quand même des... J'ai du mal à trouver les mots. J'ai toujours des parts en moi qui sont très exigeantes envers moi-même et qui sont un peu comme un inspecteur des travaux finis. J'ai vraiment cette image. Euh, J'imagine vraiment un enfant tout joyeux qui dit bon bah voilà, ça c'est moi. Et puis des juges autour qui sont là et qui tapotent d'ailleurs leur, leur support des feuilles et qui regardent l'enfant et qui le cassent un petit peu parce que eux ils ont une autre exigence derrière et qui vont venir lui dire bah oui ça c'est bien, on est d'accord que tu as besoin de t'exprimer etc etc. Par contre on attend ça 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 de toi et et c'est normal d'avoir des héritages, des attentes de la famille, de la société, qui finissent par devenir nos propres croyances en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai validé ces attentes qui sont peut-être venues de l'extérieur ou qui ont toujours été là en fait d'une manière invisible dans mon ADN, dans la mémoire de mes cellules, et je les ai validées. Donc, il y en a beaucoup qui pourraient dire on peut profiter de cette saison pour couper avec les ancêtres et tout ce qui est caca d'une certaine manière.
Et en même temps, je sens que c'est important de venir, je l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça me vient vraiment là, de manière très claire, dans les informations qu'on me donne en direct, que couper c'est bien, et un peu comme un arbre ou même une amputation d'un membre, il y a une attention à porter sur la manière dont on coupe et sur tout le processus de cicatrisation derrière. C'est-à-dire que l'arbre et même l'être humain peut cicatriser s'il y a justement un contexte, un environnement qui va être support, soutien. Et ce premier pas, euh, la personne qui est la première responsable de cet environnement, c'est nous-mêmes, envers nous-mêmes. C'est cette responsabilité-là que l'on a tous envers nous. Car c'est la première mission, il y en a beaucoup qui parlent de mission de vie, d'incarnation, etc., etc. Et pendant très longtemps, je me suis questionnée moi-même sur ok, c'est quoi ma mission de vie, histoire d'avoir un but et de me sentir utile, etc., etc. Et c'est juste. Par contre, il y en a une que l'on a tous. On est tous venus s'incarner dans la mission de venir soigner, cicatriser des choses appartenant à notre lignée, mais d'abord à nous-mêmes. On est venu pour nous. Alors ça peut paraître très égoïste et égocentrique, mais chaque âme est venue sur Terre pour s'occuper d'elle-même, pour régler justement les schémas, les croyances qu'elle porte elle-même, afin de libérer ensuite potentiellement d'autres personnes derrière, parce que c'est un peu la magie du monde et de tout ça, c'est-à-dire que on le fait d'abord pour nous-mêmes, et par derrière, exactement comme l'effet papillon, il va y avoir des apports ou des conséquences, positives ou négatives d'ailleurs, sur l'entourage, sur le monde dans sa globalité, etc., etc. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a pas mal de personnes qui parlent du fait qu'on peut être ces piliers de lumière. Oui, on peut devenir, chacun d'entre nous, un pilier de lumière dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, mais d'abord en venant cultiver cette lumière qui existe au fond de nous, dans notre cœur, de revenir connecté à cette lumière-là et à venir la préserver. Un peu comme la dernière vidéo où j'ai fini dans le noir, où j'étais avec ma bougie et que j'étais obligée de la protéger comme ça pour qu'elle ne s'éteigne pas avec le courant d'air. C'est aussi simple que ça. Et cette flamme-là, elle nous appartient. En tenant ma bougie, je pouvais décider de l'éteindre moi-même. Je pouvais décider de la laisser complètement vaciller et être perturbée par le courant d'air. Pardon. Ah, petite visite, petite araignée. Du coup, elle m'a perturbée. Je suis désolée. J'étais en train de dire, oui, de cultiver cette lumière et que j'aurais pu clairement décider que ma bougie se débrouille toute seule contre les éléments en fait qui l'entouraient, contre l'environnement dans lequel elle était. Donc c'est cette conscience-là que l'on a besoin de s'apporter et d'être dans cette responsabilité-là. Et donc ça me dit que tout ce blabla que je n'avais clairement pas prévu de sortir avant de faire ce temps de méditation, il est clairement en introduction et en lien avec la méditation en fait qui vous est proposée aujourd'hui pour le 11 novembre. Donc je vais, pour ceux qui ne se sont pas installés tout à l'heure, vous inviter à vous installer confortablement, assis. Vous pouvez même rester debout du moment que vous êtes calé contre quelque chose pour pas perdre l'équilibre éventuellement. Puisque je vais vous inviter à fermer vos yeux, à revenir dans votre respiration.
pouvez faire comme moi et prendre plusieurs grandes respirations. Pour aider votre système nerveux à relâcher en même temps que votre corps. Pour retrouver cette sécurité, malgré tout ce qui peut se passer dans votre quotidien, dans votre réalité. Il est toujours ici un espace pour respirer, se déposer. Car pour être au rythme de la nature, il a besoin de se rappeler qu'en ce moment même, les arbres récupèrent leur sève, la ramènent au centre de leur tronc pour éviter de s'éparpiller, de s'essouffler. L'invitation de la nature aujourd'hui, c'est de faire comme un biomimétisme, de copier ce rythme, cette intelligence, cette sagesse, de venir vous recentrer. De venir vous enraciner en profondeur, vous remettre à l'écoute du rythme sacré de Gaïa. Continuez à respirer. Ouvrez grand vos narines. Chaque bronche. Sentez tout votre corps s'ouvrir pour accueillir l'oxygène, ainsi que toutes les parts de vous, tous les fragments de vous qui sont en stagnation dans l'espace. Car oui, sans vous être rendu compte, vous vous êtes éparpillé. Vous avez voulu tenir la distance. Tenir, faire, produire. Et c'est tout à votre honneur. Pourtant, il n'y a pas besoin de résister ainsi au calme, au ralentissement, au silence qui a besoin de laisser son empreinte en vous, vous permettant de vous recentrer complètement. Mais aussi de vous réaligner. Respirez profondément.
Et à chaque expire, ramenez un peu plus près de vous chaque fragment qui s'est détaché au fil du temps. C'est comme cet arbre qui laisse tomber les feuilles. Il les laisse tomber pour se décharger, car il n'en a plus besoin, car il n'est plus l'heure de nourrir de façon exagérée. Le soleil est toujours là, mais à faible dose. La plante n'a donc pas assez de photosynthèse pour produire l'énergie dont elle a besoin et rester vivace. Son intelligence réside là, à sacrifier d'une certaine manière ce dont elle n'a plus besoin, ce qui va venir l'épuiser, pour rester dans son ancrage, son entièreté et son alignement tout l'hiver. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus sûr que de faire ce choix-là. Vous aussi, vous pouvez ralentir. Même si le monde autour s'évertue à courir, vous pouvez. Et vous avez cette force, ce pouvoir intérieur, cette capacité de faire ce choix-là. De montrer l'exemple, peut-être. Tout est cyclique. L'été reviendra, le printemps également. Pour l'instant, vous avez besoin de faire face aux intempéries. De revenir là, dans votre base sacrée et votre résistance naturelle. Regroupez vos forces. Regardez-le, cet arbre qui vous parle, qui est connecté à vous. Car chacun a une essence, un guide parmi les arbres. Appelez-le à vous. Mon arbre sacré. À toi, à qui je suis connectée pour cette incarnation sur Terre. Montre-moi, apprends-moi, partage-moi tes enseignements. Regardez-le. À quoi ressemble-t-il ?
Voyez-le changer de couleur. Se recentrer petit à petit. Puis vous remarquez, au fur et à mesure que les feuilles rougeoient ou jaunissent, que dans son tronc se crée et s'ouvre comme une porte. Contrairement au tronc qui est très foncé. Cette porte, au contraire, semble abriter une lumière puissante qui vous appelle. Petit à petit, vous vous rapprochez. Comme la porte s'ouvre et se fait de plus en plus grande, vous allez pouvoir délicatement vous glisser à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous vous rendez compte que l'échelle, la dimension de cet arbre est bien différente de ce que vous auriez pu imaginer en le regardant de l'extérieur. C'est gigantesque. À côté, vous êtes tout petit. Il y a tout un monde à votre image. Peut-être est-ce un coin de nature, un village. Vous y retrouverez certainement des symboles qui parleront à votre âme. Dans tous les cas, c'est un espace chaleureux, accueillant, réconfortant, nourrissant. Tu peux respirer. Tu es en sécurité. C'est ce que cet univers vous souffle, vous fait comprendre par son atmosphère. Prenez le temps de ressentir, d'observer chaque détail. Peut-être y a-t-il des animaux, d'autres êtres. Laissez venir à vous. Vous sentez que cet espace a un message précis pour vous. Un juste pour vous. Tendez l'oreille. Lokana kutsu. Uyutuko noko atayat seyataya manalaya koa. Iyatukutukut. Tiketakaya monoloya. Ouch. Cher arbre, nous sommes à ton écoute. Quel est le message que tu as besoin de nous faire passer aujourd'hui? Quel est le message
que chacun d'entre nous a besoin de recevoir dans ce chemin, cette transition vers l'hiver. Une fois que vous avez reçu son message, ses paroles ou ses images, remerciez-le. Puis vous voyez une autre porte devant vous s'ouvrir. Vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Votre arbre vous laisse. Retournez à l'extérieur, car il sait que vous avez les clés maintenant pour cultiver votre lumière intérieure. Cultiver ce feu, le protéger, le préserver pour faire face à l'hiver. Vous ressortez délicatement, une jambe après l'autre, et peut-être que le décor qui a accueilli votre arbre est légèrement différent. Peut-être n'est-il plus seul, car vous pouvez compter au soutien, à l'écosystème autour de lui, mais autour de vous également. Preuve que vous n'êtes jamais seul. Puis vous revenez délicatement aux sensations de votre corps, à vos pieds, aux orteils. Ressentez vos racines, car grâce à votre arbre, il vous a fait ce cadeau, vous permettant de vous réancrer par la même occasion. Laissez vos racines s'enfoncer profondément dans la terre, jusqu'au noyau de magma de Gaïa, qui vient compléter la réunification de toutes vos parts en vous. Vous permettant de nourrir votre alignement par vos chakras. De par vos racines, vous nourrissez votre chakra racine, celui de la base, présent au niveau de votre coccyx. Puis celui-ci nourrit votre chakra sacré, sous votre nombril.
qui va ainsi de suite nourrir votre chakra solaire au-dessus de votre nombril pour qu'il puisse rayonner. Et nourrir votre chakra cœur au centre de votre poitrine. Prenez un moment pour ressentir votre cœur, ses battements, votre respiration, douce et lente. Cet air frais qui va rafraîchir votre chakra de la gorge. Et votre chakra gorge qui connecte à celui de votre troisième œil, entre vos sourcils. Et de sa vision, votre troisième œil connecte ensuite au chakra couronne, complètement au-dessus de votre tête, permettant la connexion avec les mondes subtils et célestes. Vous sentez maintenant comme une corde qui relie ces différents points dans votre corps, ainsi qu'à Gaïa et au monde céleste. Bien sûr, cette corde est teintée des différentes couleurs, rayonnements de vos chakras. C'est donc plus un fil lumineux qu'une simple corde. Maintenant, vous pouvez reprendre conscience du reste de votre corps, de vos épaules, de votre dos, de vos bras, de vos mains, bougeant délicatement vos doigts, vos orteils, puis vos pieds. Et lorsque c'est accessible pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir dans l'ici et maintenant. Et petite surprise, l'araignée tout à l'heure s'est installée dans mon cochis. Elle a décidé de s'installer dans mon instrument de musique. Alors, je ne sais pas si vous la verrez. Elle est juste là. La tisseuse a décidé de venir tisser dans mon instrument. Et cocotte, je t'apprécie, mais il va falloir que tu trouves un autre endroit. Ça appartient à la forêt. Bon, elle a décidé de rester. C'est décroché, mais elle se balade. Peut-être qu'en rouvrant les yeux, vous aussi, vous aurez une petite surprise du genre. Je vous remercie d'être là, de suivre mes contenus vidéo. J'espère que les méditations que je propose vous soutiennent. Si jamais c'est le cas, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça peut être sous cette vidéo-là ou sur une autre, bien sûr. Laissez-vous traverser également. Je vous souhaite un bon passage du 11 novembre, un bon passage aussi vers l'hiver.
et je vous dis à la prochaine. Je vais juste, avant de vous laisser complètement, faire un petit rappel. Je propose en cette période où justement on a besoin de se recentrer et reconnecter fort à nos cœurs et à notre propre lumière, à notre propre guidance. Une matinée cacao, donc le 22 novembre, c'est un samedi, ce sera de 9h à 13h. Pour l'instant, le lieu est encore un peu flou puisque ça va dépendre du nombre de participants. J'ouvre une dizaine de places et pour l'instant, j'ai quelques personnes d'inscrites. Du coup, je pense que je vais plutôt faire ça à mon domicile dans un cadre intimiste. Mais si on vient être beaucoup plus nombreux, je prendrai une salle connectée à la nature d'ailleurs pour partager cet espace avec vous et de connexion profonde avec la médecine du cacao. Vous retrouverez tous les détails sur la page Facebook, puis je vais vous mettre le petit lien sous la vidéo là. Donc il y a des places. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions parce que le cacao c'est un peu particulier, tout le monde ne connaît pas. C'est avec grand plaisir que je vous expliquerai ça. Il y a une petite vidéo que j'avais faite l'année dernière, si je me trompe pas, pour expliquer brièvement les apports du cacao. Mais aucun problème, si vous avez des questions, je vous répondrai avec un grand plaisir. Et du coup, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez mettre un petit like. Et si jamais mes contenus vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, vous aurez une petite notification dès que je publie quelque chose de nouveau. Donc j'alterne, je fais selon ce qui vient, selon ce qui est juste. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, j'étais sur mon chemin et je tourne la tête et juste magique. Donc là, il n'y a plus le rayon de soleil, mais quand j'ai tourné la tête, j'avais le rayon de soleil pile sur cet abri de fortune, d'une certaine manière, créé par la nature, puisque les branches sont tombées pour faire cet espace. Et ces couleurs d'un grand jaune au milieu du vert, quoi. Voilà, ça m'avait dit de me mettre sous cet espace. Moi qui n'étais pas du tout confort. Voilà, je suis là-dessous. C'est assez impressionnant comment les branches sont tombées pile poil pour faire comme un abri. Donc, quand je me suis installée, j'ai eu la guidance de me mettre couchée comme ça là dans les ronces et j'avoue que j'ai eu vraiment une appréhension. Puis après j'ai compris. Quand je me suis installée, j'ai compris. Pour moi, c'est un super cadeau, quoi. Juste magique.